Alors, je vais commenter et dénoncer l'escroquerie, qui n'est pas la première, qui n'est pas la dernière, qui est récurrente, concernant l'escroquerie commise par les auteurs du livre Dieu et la science. L'un des auteurs s'appelle Bolloré, c'est le frère du milliardaire Bolloré. Il se présente comme scientifique, il est ingénieur, il achète sur ses vies, voilà. Et je vais essayer de faire le tour en moins de 10 minutes, parce que ensuite, il faut que j'utilise le trafiqueur de voix. Et je ne sais le faire que sur des audios de moins de 10 minutes. Donc, je vais essayer de faire le tour de ces escroqueries qui sont graves et qui sont très très installées dans le monde. Donc, la première chose, c'est que Dieu et les religions, ça n'a absolument rien à voir. Une religion, c'est une multinationale athée, c'est une mafia qui utilise la marque Dieu pour diffuser des slogans et pour commander des gens. Les religions, elles endoctrinent les gens par ce qu'on appelle la pratique, les rituels religieux. Quand vous pratiquez quotidiennement des trucs et des machins, 10 ans plus tard, vous avez du mal à en sortir. La pratique, c'est très important pour endoctriner les gens parce que ça les empêche de revenir en arrière. Donc, les religions sont pas du tout en rapport avec Dieu. On pourrait dire, enfin moi j'aime bien dire, et je pense que c'est exact, et que c'est comme ça qu'il faut le dire, il n'y a pas plus athée qu'une religion. Il y a les vrais athées, on les entend pas, les agnostiques, on les entend pas, mais vous avez des organisations qui demandent de l'argent, qui vous commandent, qui exigent tout un tas de trucs, qui sont pas imposés d'ailleurs, quand ils reçoivent de l'argent, la religion, elles ne payent pas d'impôts, ou rarement, tout dépend comment elles se manifestent. Elles ont comme slogan principal de dire bonjour, nous sommes le secrétariat de Dieu. En gros, pour résumer, une religion se prétend être le secrétariat de Dieu. Sa raison de cynisme, non seulement elle ne croit pas en Dieu, elle le méprise, elle le salisse, en le présentant comme un débile, un gros débile. Elle l'appelle Seigneur, c'est vraiment la pire insulte à faire à Dieu. Qui a envie qu'on l'appelle Seigneur? Satan, évidemment. Le mal, enfin, les narcissiques, les cons. Dieu, évidemment, il va pas dire appelez-moi Seigneur et craignez-moi. C'est stupide. On craint tous Dieu de manière parfaitement évidente. On ne peut rien faire contre sa toute puissance, donc on va pas le rappeler. C'est pas un sujet. Mais quand ça devient un sujet, quand c'est lancinant, quand c'est rappelé, bien évidemment, ce sont des escrocs. Et s'il y a un être, une entité non humaine qui, putain, ils font le bruit derrière, c'est chiant. Évidemment, c'est l'ADN de Satan. En fait, c'est rien du tout, c'est des conneries, mais c'est du satanisme. Voilà, donc les religions, elles, pour elles, Dieu n'existe pas, et donc, du coup, elles se sont dit, on peut raconter n'importe quoi en son nom, il nous arrivera rien. Voilà. Ceci étant dit, et compris depuis longtemps par la science, mais quand je dis depuis longtemps, c'est des millénaires. Simplement, les gens, ils étaient discrets parce que sinon, ils risquaient de se faire égorger, et décapiter. Mais vous n'avez aucun scientifique sérieux qui a adhéré à une religion, qui adhérait sincèrement à une religion. Je veux dire, ils ont toutes les découvertes scientifiques qui se sont faites contre les religions. Et vous avez des scientifiques qui ont été brûlés vifs, comme Giordano Bruno, Galilée, le procès de Galilée aussi. Puis il y en a d'autres qui étaient plus malins, ils savaient faire une petite tambouille, mélanger leur fausse appartenance à la religion, à leur découverte, ils faisaient des mix. En passant d'ailleurs, ils amélioraient l'apparence des textes religieux puisqu'ils y apportaient une intelligence qui n'existe pas dans les textes de base. Le Coran pue le pénis sale du début jusqu'à la fin. J'ai pas lu la Bible parce que personne prétend qu'elle a été écrite par Dieu, donc j'ai pas perdu mon temps à lire un livre alors qu'il est assumé officiellement que c'est pas le message de Dieu, que c'est des hommes qui prétendent témoigner de choses, mais le Coran, il a l'avantage dans le dogme musulman d'être
soi-disant le message de Dieu à la virgule près, donc qui scalpule Dieu quasiment à chaque page, il pue le pénis sale, ce qui fait que ça entraîne de forts handicaps dans les populations qui y adhèrent, parce que pour arriver à supporter de croire que le Coran vient de Dieu, ils sont obligés de faire, pas seulement que le Coran soit incréé, ils sont obligés de faire que la virilité est incréée. D'où ce qu'on observe dans l'islam, l'autorisation du viol, pas de consentement pour les femmes, le droit de tirer des fillettes, la valorisation des guerriers, la guerre, non, le sentier d'Allah, comme ils disent, comme si Dieu avait besoin d'organiser des armées pour que sa parole soit respectée. Enfin bref, voilà. Maintenant, je passe au livre. Le livre, il rebondit sur une escroquerie réussie par les religions, qui est d'obliger leurs adversaires à se positionner. Alors leurs adversaires, les adversaires des religions, avant d'être des adversaires, ils les méprisent. Ils savent que ce sont des arnaques et ils s'en occupent pas parce qu'elles sont puissantes. Donc ce ne sont pas vraiment des opposants. De tout temps, les adversaires des religions, c'est plutôt des gens qui fuyaient, qui les méprisent, qui les considèrent comme des arnaques, qui se disent « Oh là là, les pauvres personnes qui tombent dans le piège, on peut pas les aider, les religions sont trop puissantes. » Mais du coup, ces adversaires, avant tout, ils ont battlé leur opposition parce que tout simplement, c'était pas une opposition, c'était une fuite. Les adversaires des religions se sont donc très rapidement improvisés. Oh, pour les animaux, c'est dingue. Tout le monde crie dans cette putain de région du sud. Voilà, je suis à 50 mètres des mecs et ils vont me pourrir mon micro. Alors, oui. Donc, ils se sont positionnés de manière très bâclée en disant nous sommes athées, nous sommes agnostiques, blabla, ça a pris. Voilà. Ce qui fait que, de manière assez subliminale, assez sans être disputé, on s'est retrouvé avec ces organisations très puissantes, ces multinationales religieuses. Je rappelle que ce sont les plus riches et les plus puissantes du monde. Les autres conglomérats à côté, ils pèsent que dalle. Et ils sont souvent au service des religions, plus ou moins. Il y a des interconnexions. Et ces religions, elles se sont retrouvées, finalement, à forcer leurs adversaires à se prétendre athées. Parce que pour ces adversaires, c'était plus facile, ça allait plus vite de dire « Ouais, vas-y, dégage. C'est pas Dieu qui va nous dicter notre conduite. » Alors ce qu'il voulait dire, c'est Dieu qui dicte notre conduite, c'est pas les religions. Parce que les religions sont l'opposé total de Dieu. Bien évidemment, comme je viens de le rappeler. Le livre qui vient d'être écrit s'engouffre dans cette escroquerie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il endort ses lecteurs en disant des grosses banalités, genre le Big Bang, l'univers n'est pas infini, il y a un début, ça correspond au récit religieux, etc. C'est complètement stupide parce que le Big Bang n'est pas du tout un début. Quand vous faites tourner une feuille de papier idéale, infiniment fine, et que vous la regardez, d'abord vous la voyez de face, elle tourne, et puis au bout d'un moment vous la voyez plus. Et puis elle recommence à tourner, vous la voyez de face. C'est vrai, il y a un moment donné, juste un instant de singularité, où cette feuille de papier apparaît être zéro. Pour le Big Bang, c'est pareil. Si vous faites remonter le temps, vous avez l'impression que tout est au même endroit. Donc ça fait, en faisant défiler le temps, ça fait comme si tout avait explosé, alors que pas du tout. C'est simplement le moment où la feuille de papier, vous la voyez par la tranche. Alors tout a l'air d'être au même endroit. C'est un effet d'optique tout à fait banal. Le Big Bang n'est pas du tout le début. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas du tout le début de l'univers. Ensuite, ils rebondissent par des petites suggestions. Ils vont dire « Ah, vous voyez, les religions sont pas si connes que ça. Elles disent des trucs pas si cons. » Et à la fin, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent d'une arnaque, de cette arnaque historique très célèbre, qui est Dieu existe, que tout le monde sait. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire que Dieu existe, ça n'a pas de sens de dire que Dieu n'existe pas. On s'est démontré mathématiquement, donc c'est plus fort que la physique,